Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur Bembra Tech. Aujourd'hui, on va mettre en duel les deux derniers smartphones Android que j'ai utilisés cette année, le Google Pixel 6 et le Samsung Galaxy S21 FE. D'autant plus que ces deux téléphones sont assez proches sur le papier car ils ont une taille similaire avec un écran de 6,4 pouces. Je les considérais également faisant partie de la même gamme de smartphones que j'appellerais milieu de gamme premium car ils sont pour moi juste en dessous des très haut de gamme au niveau des specs techniques, du design et surtout du prix. D'ailleurs, leurs prix ont pas mal baissé depuis leur sortie et sont à un niveau comparable, ce qui rend ce duel encore plus intéressant à mon avis. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis quelques bonnes offres sur ces deux smartphones en lien dans la vidéo. Sur cette vidéo, je vais vous faire un comparatif point par point sur les caractéristiques les plus importantes d'un smartphone selon moi et à la fin, je déclarerai un grand vainqueur et je vous promets, il n'y aura pas de match nul. Je vais rester assez général sur chacun des points de ces smartphones, mais si vous souhaitez un avis plus détaillé, je vous invite à regarder mes tests du Google Pixel 6 et du Samsung Galaxy S21 FE que j'ai mis en lien dans la description de la vidéo. Assez parlé, passons maintenant au gros match. Commençons avec le design de ces deux appareils qui sont du coup totalement opposés dans ce domaine. On a d'un côté un Samsung Galaxy S21 FE avec des fines bordures à l'avant, assez régulières avec un petit poisson pour la caméra selfie qui donne un effet esthétique plaisant à la face avant. À l'arrière, je le trouve personnellement moins réussi. On a un dos en plastique avec une texture assez cheap qui enveloppe également le module triple capteur photo. Je trouve que ce design manque de personnalité et ce dos du téléphone donne l'impression d'être à l'état de prototype comparé à la qualité de finition globale du téléphone. Ce que j'ai le plus apprécié sur ce smartphone est sa bonne prise en main grâce à sa légèreté et grâce aux fines bordures qui rendent ce smartphone assez compact. Lorsqu'on l'a en main, on n'a vraiment pas l'impression de tenir un écran de 6,4 pouces qui reste une grande taille et je trouve ça très agréable au quotidien. Quant au Pixel 6, les points forts et faibles sont opposés. Ici, les bordures sont assez épaisses comparées aux standards actuels qui donnent à ce téléphone un côté moins premium et ajoutent de l'embonpoint qui rend le Pixel bien moins agréable à tenir en main. Contrairement au S21 FE, on a ici un smartphone gros et lourd qui demande plus d'efforts pour une utilisation une main. Cependant, l'atout design de ce Pixel 6 est son originalité qui m'a personnellement séduite. J'adore l'arrière de ce smartphone avec cette visière unique qui abrite le double capteur photo. En plus de son originalité, cette visière est pratique car elle permet de rendre le smartphone stable lorsqu'il est posé sur une table. Autre point positif pour le Pixel 6, son dos en verre et ses tranches en aluminium noir mat qui donnent un côté plus premium à l'appareil et est agréable en main. Du coup, l'idéal aurait vraiment été d'avoir l'avant du S21 FE et l'arrière du Pixel 6, mais si je dois en choisir qu'un seul uniquement pour le design, je prendrais le Pixel 6. Bien que le S21 FE ait une meilleure prise en main, j'adore l'originalité de ce Pixel 6 et je préfère les matériaux utilisés sur celui-ci. Je tiens à préciser que je ne mets pratiquement jamais de coque de protection, sinon mes arguments pour le Pixel 6 n'auraient aucune valeur ici. Le design étant vraiment un point subjectif, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du design de ces smartphones, alors partagez votre avis dans les commentaires. Le second thème de ce duel est ce que j'ai envie d'appeler l'offre globale ou la proposition technique des appareils. C'est en gros ce que les appareils vont proposer sur le papier pour votre argent. Une meilleure fiche technique ne veut pas toujours dire une meilleure expérience, mais certaines caractéristiques pourraient vous faire pencher sur un appareil tout dépendant l'importance que vous lui donnez. Sur ce coup, je vais tâcher de rester objectif et de vous énumérer les points forts de chaque appareil. Commençons avec l'écran où le Samsung Galaxy S21 FE ici bat le Pixel 6 à plate couture. L'écran OLED Full HD du Pixel 6 n'est pas mauvais du tout, loin de là. Si ce n'est qu'il aurait pu être à peine plus lumineux pour une meilleure vision en plein soleil, je n'ai pas vraiment de points négatifs à dire sur l'écran du Pixel. Il a même un taux de rafraîchissement à 90 Hz qui rend la navigation fluide et a une reproduction des couleurs qui me plaît personnellement. Cependant, l'écran du Samsung est bien au-dessus et est un régal à regarder. L'écran OLED a la même taille et la même résolution de 6,4 pouces en Full HD, mais il est bien plus lumineux et les couleurs affichées sont encore plus belles. De plus, ici on a un taux de rafraîchissement encore plus élevé de 120 Hz qui rend cet écran vraiment agréable à utiliser tous les jours. Au niveau du processeur, on a un Snapdragon 888 sur le Samsung qui est sur le papier légèrement supérieur en puissance brute au processeur Tensor du Google Pixel 6, mais par contre ici on a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur les deux appareils en version de base. Au niveau de la taille de la batterie, le Pixel 6 est légèrement mieux équipé avec une batterie de 4614 mAh contre 4500 sur le Samsung S21 FE. Quant à la recharge, le Pixel 6 peut aller à une vitesse de 30 watts contre 25 watts sur le Samsung et on dispose de la charge sans fil et inversée sur les deux appareils. Au niveau de la photo, je ferai une analyse
plus détaillé plus tard dans la vidéo, mais on peut déjà remarquer que le S21 FE a un capteur photo supplémentaire à l'arrière par rapport au Pixel 6. En effet, le S21 FE dispose d'un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels également, ainsi qu'un téléphoto zoom x3 de 8 mégapixels. Tandis que le Pixel 6 a lui un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels, mais ne dispose pas d'un téléphoto. Et pour la caméra selfie, on a un capteur de 32 mégapixels sur le S21 FE contre du 8 mégapixels pour le Pixel 6. Et sinon pour le reste, c'est du classique au niveau de la fiche technique et c'est assez similaire entre les deux appareils. Ils sont tous les deux compatibles avec le réseau 5G, ils ont tous les deux un lecteur d'empreintes sous l'écran, mais celui du S21 FE est bien plus rapide et plus précis que celui du Pixel 6. Dernier point qui ne figure pas sur les fiches techniques et qui est un plus pour le Pixel 6 est la qualité du moteur haptique. Les vibrations du Pixel 6 sont très précises et super satisfaisantes lorsque l'on utilise le smartphone et qui donnent une impression de qualité premium. Sur le S21 FE, ce n'est pas mauvais, mais on ne retrouve pas les mêmes vibrations que l'on a sur les modèles haut de gamme. Globalement, on a deux appareils qui ont une offre technique assez similaire et pour un prix qui est très comparable. On est en juillet 2022 à l'heure où je vous parle et vous pouvez trouver les deux appareils avec des offres aux alentours de 500 €. J'ai mis quelques offres en description si cela vous intéresse. Donc c'est vraiment très serré entre les deux, mais si je dois en choisir un en me basant uniquement sur la fiche technique et la qualité des composants, je choisirais le Samsung S21 FE principalement pour son meilleur écran, mais le meilleur processeur et le zoom téléphoto en option sont aussi de super bonus. Au niveau des performances générales de ces deux smartphones, il y a très peu de différence au quotidien si on met l'autonomie à part que je vais traiter séparément. Les deux appareils sont très puissants et ont une expérience qui est très fluide sur les applications les plus communément utilisées. Cependant, j'ai pu remarquer que le Pixel 6 avait tendance à avoir des petits ralentissements ici et là que j'ai moins retrouvé sur le S21 FE. Je dirais même qu'en passant du Pixel 6 au S21 FE, j'avais l'impression de passer à un smartphone un peu plus puissant. Cela se ressent un peu plus lorsque l'on utilise des applications un peu plus lourdes comme des jeux et j'ai remarqué par exemple que mon Pixel 6 souffrait de ralentissements plus fréquents lorsque j'utilisais une application ou un jeu un peu plus lourd. J'ai aussi eu le même ressenti lorsque j'utilisais la caméra de mon Pixel 6 avec lequel j'ai pu manquer quelques photos ou vidéos car l'application mettait parfois trop de temps à s'ouvrir ou à prendre la photo ou crachait même complètement. C'est même arrivé qu'il n'enregistre pas la photo du tout et ce genre de problème ne m'est jamais arrivé sur le S21 FE. A noter que ces bugs peuvent aussi et sûrement être dus à des problèmes d'optimisation logicielle et pas forcément à la puissance de le processeur qui sont les deux très capables. Je tiens également à noter que j'ai rencontré beaucoup de problèmes de réseau et de connectivité sur mon modèle du Pixel 6, mais je vais pas trop en parler sur cette vidéo car c'est un problème qui n'est pas forcément généralisé sur toutes les unités. Cependant, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous invite à regarder ma dernière vidéo que j'ai mis dans la description. Pour conclure sur le sujet des performances, même s'ils sont très proches, je vais donner le point au S21 FE qui je trouve m'a donné une expérience un peu plus fluide en général. Au niveau de l'autonomie, le Pixel 6 a été pour moi bien meilleur, mais cela n'a pas été une tâche difficile car l'autonomie a clairement été le point faible du S21 FE pour ma part. J'ai rarement réussi à atteindre la soirée avec ce smartphone et il était essentiel d'avoir un chargeur avec moi durant la journée ou de prévoir un arrêt à la maison avant d'enchaîner une soirée. Bien que c'est loin d'être le plus rapide sur le marché en matière de charge, la charge à 25 watts était suffisante pour moi car j'arrivais assez vite à monter à 80% de batterie. En ce qui concerne le Pixel 6, l'autonomie a vraiment été très bonne au point où je ne me souviens pas d'avoir dû le recharger au milieu de la journée. Et cela a été très agréable de ne pas avoir eu cette petite anxiété du chargeur au quotidien et de pouvoir utiliser mon smartphone sans retenue ou peur de devoir le recharger. Et c'est tant mieux car bien que sur le papier le Pixel 6 est censé se charger plus rapidement à 30 watts, la charge complète est bien plus lente. En effet, le Pixel 6 va se charger assez rapidement jusqu'à 50%, mais ensuite la vitesse de recharge va se réduire de manière très significative et il faut presque compter 2 heures pour une charge complète. Pour information, j'utilise toujours mes smartphones avec toutes les fonctions allumées et les fonctions d'économie d'énergie désactivées. J'ai une utilisation que je dirais plutôt légère de mon smartphone qui se limite à des applications de communication, écoute de musique ou de podcast, un peu de YouTube et un peu de réseaux sociaux. Donc je vous laisse juger de mon autonomie par rapport à votre utilisation car les résultats sont toujours très différents selon les personnes. Dans tous les cas, je pense que le Google Pixel 6 est largement supérieur et gagne le point de l'autonomie par rapport au S21 FE qui lui est à mon avis puni par son écran constamment à 120 Hz et donc qui consomme beaucoup trop d'énergie.
Maintenant, parlons un peu de la caméra, et autant vous le dire tout de suite, c'est largement le Pixel 6 qui sort gagnant dans cette catégorie. Cependant, le S21 FE est loin d'avoir une mauvaise caméra, je dirais même qu'il capture de très belles photos lorsque la scène est lumineuse. En plein jour, je dirais que le S21 FE rivalise pratiquement avec le Pixel 6 et j'ai rarement été déçu dans ce genre de situation. Mais c'est lorsque la lumière commence à baisser que cela se dégrade assez vite et où l'on perd beaucoup de détails, et c'est principalement là où la différence de qualité avec le Pixel 6 était assez flagrante. Quant au Pixel 6, c'est toujours un régal de prendre des photos avec. Comme depuis plusieurs années, l'algorithme de traitement photographique de Google fait des merveilles et l'on obtient quasiment à tous les coups de superbes photos. Même si le nouveau capteur de 50 mégapixels propose moins de changements qu'attendu, je suis très fan de l'effet de bokeh naturel que ce plus gros capteur produit et qui rend le mode portrait quasiment inutile. La seule petite déception du côté du Pixel 6 est son capteur ultra grand angle qui ne l'est pas du tout finalement. Je ne l'ai pratiquement jamais utilisé car l'angle de vision n'est pas assez large et ne procure que très peu de différence par rapport au capteur principal si ce n'est une baisse de qualité. En ce qui concerne la caméra frontale, je suis vraiment très mal placé pour en parler car j'ai dû prendre 2 selfies depuis 2007. Mais je peux déjà vous dire que le Pixel 6 n'est pas le smartphone pour vous si vous aimez vous prendre en autoportrait. Du coup, on n'a finalement qu'un seul bon capteur photo sur ce Pixel 6, ce qui le rend peu polyvalent. Et c'est là où le S21 FE tire son épingle du jeu car lui propose un vrai ultra grand angle et même un téléphoto zoom x3 de bonne qualité et une caméra selfie bien supérieure à celui du Pixel 6. De plus, cette polyvalence du S21 FE est accentuée par son application caméra qui dispose de nombreux modes de capture et de personnalisation des clichés. Le Pixel, lui, propose une application très pure et simple qui est très facile à utiliser, mais qui pourrait frustrer ceux qui aiment jouer avec les réglages de la caméra. Au niveau de la vidéo, je dois dire que Samsung fait du bon travail de ce côté et leurs smartphones sont de ce qui se fait de mieux dans le domaine sur Android. Le Pixel 6 ne fait pas de mauvaises vidéos, mais j'ai trouvé que le S21 FE est légèrement meilleur au niveau de la stabilité, a moins de bruit dans l'image et propose aussi plus de réglages dans la capture. Au final, même si le S21 FE propose plus de polyvalence et d'options, je pense que le Pixel 6 reste supérieur au niveau de la photographie grâce à sa facilité d'utilisation et son traitement d'image qui permet d'obtenir de belles photos dans la plupart des situations. Et d'ailleurs, je choisirais le Pixel 6 contre n'importe quel smartphone pour ce qui est de capturer des souvenirs. Passons maintenant au dernier segment qui est personnellement mon préféré, le logiciel. Le comparatif va être ici super intéressant car on a deux visions totalement opposées. On a de côté Google qui propose une interface Pixel très simpliste et minimaliste et qui a depuis Android 12 un nouveau design appelé Material You qui peut être personnalisé avec différentes couleurs et formes qui s'adaptent à votre fond d'écran et qui va donner le code couleur des menus et widgets par exemple. Et de l'autre côté, on a le One UI de Samsung qui propose le maximum de fonctionnalités et paramètres possibles, ce qui peut parfois rendre les choses assez brouillonnes et moins intuitives, mais ici il y a plus de possibilités de personnalisation. Au final, c'est le même concept qu'avec l'application caméra dont on a parlé juste avant. Si vous aimez trifouiller les paramètres, vous aurez plus de satisfaction sur One UI, car l'interface du Pixel reste plus fermée et se concentre sur l'essentiel, un peu comme ce que l'on peut voir sur un iPhone par exemple. Au final, la préférence du logiciel va être ici assez subjective car on a le design et le minimalisme de Google contre la personnalisation et les possibilités infinies de One UI. Il n'y a pas une surcouche qui est supérieure entre les deux, même si chacune ont leurs petits avantages. Par exemple, One UI a une interface plus adaptée pour les grands téléphones car la plupart des menus et informations sont placées au bas de l'écran. De plus, le mode à une main est à mon avis plus utile que celui du Pixel lorsqu'on a besoin d'accéder à tout l'écran avec son seul pouce. Autre grand avantage de posséder un smartphone Samsung qui était autrefois la force principale des Pixels, c'est la garantie d'avoir un smartphone avec la dernière version d'Android pendant minimum 4 ans avec 5 ans de patch de sécurité. Même Google ne va pas aussi loin avec une promesse de 3 mises à jour majeures et 5 ans de patch de sécurité. Malgré ça, les Pixels ont l'avantage d'être mis à jour en premier et plus souvent et de bénéficier des Pixel Drop qui sont des fonctions ajoutées au software. De plus, ici, les services de Google sont parfaitement intégrés au logiciel et proposent une expérience cohérente avec tout le système, au contraire de Samsung qui va pousser ses applications maison qui vont faire doublon avec les services de Google par défaut. Là encore, c'est une question de goût et je sais que certains aiment les applications Samsung, mais sérieusement, qui utilise Bixby? Pour moi ici, c'est objectivement un match nul, même si j'ai une petite préférence pour le design plus épuré et l'intégration des services Google du Pixel Launcher. One UI et le Pixel Launcher sont tous les deux de très bonnes surcouches qui offrent une très bonne expérience d'utilisation et j'ai personnellement beaucoup de plaisir à les utiliser aujourd'hui. On arrive à la fin de ce duel et si on compte la répartition des points, le Pixel 6 remporte le match avec un point de différence. Cependant, chaque rubrique n'a pas forcément le même poids d'importance et cela va dépendre de vos goûts personnels et de votre utilisation au quotidien. Personnellement, si je dois faire un choix entre les deux, je prendrais le Google Pixel 6. Le Samsung Galaxy S21 FE était un super téléphone et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser,
Mais pour moi, sa faible autonomie est éliminatoire et je n'ai pas pu continuer à l'utiliser pour cette raison. De plus, même si j'ai été déçu du Google Pixel 6 à cause des problèmes de connectivité que j'ai eu sur mon unité dont je parle dans ma dernière vidéo, j'ai adoré l'utiliser grâce à son interface Android qui est pour moi ma préférée. J'aime le design, la simplicité et les petites fonctionnalités intelligentes du logiciel. Et étant un grand utilisateur des services de Google comme Google Photos, Assistant ou Drive par exemple, j'apprécie beaucoup l'intégration par défaut de ces services. Bien entendu, la caméra est aussi un des points forts de ce Pixel qui est mon appareil photo favori, tout smartphone confondu, grâce au traitement photo de Google qui me plaît personnellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et à partager votre avis sur ces smartphones en commentaire. Si vous voulez plus de détails sur ces deux smartphones, je vous invite à regarder les tests que j'ai mis là-haut et également dans la description. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao!